Une année incroyable pour les séries, tellement de masterclass. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va conclure, c'est bon, le bilan de l'année 2022. On se retrouve aujourd'hui pour le top série 2022, le flop est déjà disponible. On a aussi parlé de mes attentes pour 2023, le top et le flop film c'est aussi disponible. Et on ne va pas perdre de temps, quelles sont mes 10 séries préférées de 2022, c'est parti. Star Wars Andor. Alors ça, je suis tellement déçu, ça n'a pas pris, ça a bidé. Ça a été ça durant tout le long de cette saison 1, malheureusement, ça n'a pas pris sur les réseaux sociaux, pourtant on en parlait. Ça disait que c'était bien, ça poussait à la curiosité, et il n'y a jamais eu de gros emballements pour le show. Même les critiques sur YouTube, ça fonctionnait pas non plus des masses, on faisait pas beaucoup de vues. Non, vraiment, c'est très décevant, c'est pas mérité, ça n'a pas pris. Call it what you will. Let's call it war. Et c'est bien dommage parce que c'était super cool, ça faisait du bien de voir Star Wars traité de la sorte, et ça faisait moins Disney, pas fanservice, c'était plus politique, traité avec plus de sérieux, avec une tonalité moins humoristique, c'était rafraîchissant pour du Star Wars version Disney, ça nous ramenait bien sûr au très bon Star Wars Rogue One qu'on avait eu au cinéma. On avait de nouveaux décors, de nouvelles ambiances, alors oui c'était un petit peu long à la détente, ça je veux bien l'entendre, mais je vous conseille quand même énormément de vous poser devant. Il y a une seconde partie qui arrive, une saison 2 pour clôturer le show, et j'attends ça, grave, c'est la meilleure série Star Wars de l'année. 1899. To see the full scope of things. Alors là je suis pas content. Je pense que je ne vous l'apprends pas, 1899 est annulé par Netflix. C'était par ceux qui ont fait Dark, qui est certainement l'une des meilleures séries Netflix, si ce n'est la meilleure je pense pour beaucoup de personnes. Et les grandes qualités de Dark, on les retrouve quand même en partie dans 1899. C'est mystérieux, ultra mystérieux, bien sûr aussi très tordu, dans un style un petit peu différent, il y avait une ambiance plus claustrophobique, plus enfermée sur ce navire. Wake up. C'était moins tordu que Dark quand même, parce que oui, Dark on joue aussi sur le temps, il fallait s'accrocher. Mais même si c'était moins fort que Dark, ça n'en restait pas moins très quali, plus que la grande majorité des shows de la plateforme sur Netflix, que ce soit en termes d'écriture, d'ambiance, visuelle ou musicale, les cliffhangers sont cool, c'est prenant, t'as envie d'être surpris à chaque épisode et tu es surpris à chaque épisode, surpris par ces univers totalement dingues qu'ils arrivent à te pondre. Mais voilà, malheureusement c'est déjà terminé, alors que de l'autre côté il y a plein de séries pas ouf sur Netflix qui sont renouvelées. Je pense que vous l'avez compris, et j'ai le seum. Pam et Tommy. Wow, you are so hot. What the hell is this? Ça aussi, à mon sens, je trouve, ça n'a pas trop fait de bruit, et bordel, qu'est-ce que c'était génial. Pam et Tommy, c'est disponible sur Disney+, dans la rubrique Star, les programmes plus adultes. Pourquoi plus adultes? Parce qu'on est là pour revenir sur cette grosse affaire People, le vol de la sextape de Pamela Anderson et de son compagnon Tommy Lee. Cette sextape qui a été révélée au monde et qui a détruit le quotidien de ce couple, c'est proposé par le réalisateur de Cruella et de Moi Tonya que j'avais adoré, donc oui, j'avais de grosses attentes et j'ai pas été déçu. This is so private. It's like we're seeing something we're not supposed to be seeing. C'était très fun à suivre, la prestation de Sebastian Stan est exceptionnelle, et alors eux, vraiment, je les avais même pas reconnus, c'est pas une blague, mais c'est quasiment à la moitié de la saison que je me suis rendu compte que Pamela Anderson était interprétée par la superbe Lily James. On la reconnaît pas du tout, c'est affolant. Seth Rogen c'est pareil, lui c'est le menuisier qui va faire fuiter la sextape en gros, excellent de même. Et ce qui est dingue, c'est de voir notre vision des choses évoluer avec le temps au fur et à mesure des épisodes. Au début, on n'arrive pas forcément à encadrer ces deux stars. Et ensuite, finalement on développe beaucoup d'empathie, beaucoup de pitié pour ces deux personnages même. On a des séquences plus profondes. Pamela Anderson par exemple qui est sur des tournages, et durant les tournages on lui retire des lignes de dialogue, on lui fait bien sûr comprendre qu'elle est surtout là pour sa plastique, et ça elle en souffre. C'est triste de voir cette femme subir son sort au fur et à mesure, et c'est une série encore une fois qui est vraiment cool, une superbe mini-série, vraiment n'hésitez pas. Euphoria saison 2. Relationship kind of girl, right? You guys can all judge me if you want, but I do not care. I have never, ever been happier. Oh, y'all, let's get naked right now. Ah, qu'est-ce que ça faisait du bien de retrouver Euphoria.
Euphoria. L'attente entre la saison 1 et la saison 2 était tellement longue. Du coup ouais, j'avais tellement hâte de retrouver Euphoria, c'était la folie chaque semaine, j'étais tellement content de retrouver ces personnages. Et c'est une saison qui est toujours aussi bonne, c'est pas non plus une des meilleures séries all-time, mais sur le traitement de l'adolescence, je pense que oui, c'est la meilleure série. I raised you. You was always different. So do I. Until after you're gone. D'un point de vue global, il y a moins de moments aussi forts que la première saison à mon sens. Il y a quelques épisodes quand même qui sont super marquants. Le premier pour lancer cette saison 2 était ouf. Il y en a un où Zendaya est incroyablement barré, très très fort. Tout ce qui va tourner à la fin autour de cette pièce de théâtre, ça déchire, la mise en scène est top. L'ambiance, les musiques, ça te fait toujours planer, ça fonctionne toujours aussi bien. Les personnages sont bien traités, complexes, c'est intense comme expérience et comme visionnage. Je suis super content d'avoir retrouvé Euphoria cette année et j'espère que la saison 3 sera toujours aussi top. The Boys, saison 3. I show people the real me. I mean, they fucking love me. Ils ont quand même fait très fort cette année, encore plus crade, encore plus gore, encore plus ingérable, et vu qu'on aime ça, et bah forcément, on a pris notre pied. C'est un moment que j'oublierai pas durant cette année 2022, mais j'ai eu la chance de voir les 2 premiers épisodes au Grand Rex, donc voir au cinéma, vous savez, cette intro de saison 3, avec ce personnage qui va rétrécir, qui va rentrer dans le gland de l'autre, et qui va exploser, vraiment la barre de rire dans le Grand Rex, au cinéma, inoubliable. Bien entendu, toutes les choses qui nous plaisaient dans les saisons précédentes sont encore au rendez-vous ici. On pousse même les curseurs plus loin, le protecteur est toujours aussi génial, c'est l'un des personnages de série télé actuelle le plus dingue à suivre, vraiment Anthony Starr incroyable. On aime assister à cette petite guerre froide avec Stella, ce jeu de pouvoir qui est mis en place. Les autres héros sont toujours autant des losers pour la plupart, ils nous font marrer. L'intro du petit soldat était plaisante. Et il y a un spin-off qui va bientôt arriver sur Prime Video. J'espère qu'on ne va pas commencer à en faire trop pour rien. La qualité avant tout. Blackbird. You want me to check into hell and befriend the demon? Not for all the money in the world. How about freedom? Je viens tout juste de rattraper ça, c'est extraordinaire. À partir de maintenant, dans ce top, il n'y a que des masterclass. Blackbird, c'est une mini-série de 6 épisodes, disponible sur Apple TV+, avec Taron Egerton et Paul Walter Hauser. Et voilà déjà que je surkiffais ces 2 acteurs, là on est rentré dans un autre level. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont excellents! On suit en gros l'histoire, inspirée d'une histoire vraie d'ailleurs, d'un homme qui va finir en prison et qu'on va infiltrer dans une autre prison à haut risque. Et pourquoi ça? Pour soutirer des informations. Ça auprès d'un prisonnier suspecté d'avoir commis encore plus de crimes que prévu. Il va devoir devenir ami avec lui et lui faire avouer des choses. Why are you looking at me like that? Like you know me. If it gets out that you're here to snitch, that's gonna be a very unfortunate day. Et c'est stressant, prenant, glacial, ça en grande partie grâce au taf des 2 comédiens principaux qui sont une nouvelle fois exceptionnels. Quel bonheur! Et c'est une série de prisons super bien foutues, on s'attache en plus de ça au personnage de Taron Egerton qui est vraiment envoyé en enfer dans cette mission. Le danger peut venir de partout, des prisonniers, des gardes aussi, je vous en dis pas plus, mais c'est éprouvant. Paul Walter Hauser est complètement dingue, dérangé, sa manière de s'exprimer et de parler, c'est vraiment mais tout sauf rassurant. C'est sombre, poisseux, blindé de suspense, bien écrit. Je vous conseille ça à 100%. Et petit dernier mot malheureux pour Eliota, qui nous a malheureusement quitté en 2022, qui apparaît une dernière fois ici, et qui a réussi à me tirer une petite larme à la fin du show, ça valait le coup à fond. Stranger Things, saison 4. Ça c'est presque finalement une surprise parce que quand Stranger Things saison 4 est arrivé, du moins la partie 1, je pensais vraiment que ça allait finir mes top 1 de l'année, tellement c'était puissant. C'est même pas sur le podium finalement, mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors je n'ai pas du tout revu cette saison à la baisse.
c'est juste qu'on a eu du très très lourd en 2022. Mais oui, Stranger Things saison 4, c'était attendu, on a beaucoup teasé le retour, ça a été annoncé avec un budget affolant, etc. etc. C'était à la hauteur. C'est pour moi la meilleure saison, on a passé un cap, c'est plus dark, plus spectaculaire. Visuellement, le budget, on le sent dans chaque plan. On croit à cet univers, il y a des passages, des parties musicales qui sont mais déjà ancrées dans nos mémoires. Sans parler de Vecna qui était une menace plus que convaincante, la mise en scène était top, il y a des rebondissements, on pourra peut-être reprocher une seconde partie de saison, on le rappelle, cette saison 4 a été diffusée en 2 parties, la seconde partie, il y avait simplement 2 épisodes, dont un de 2h30, ouais voilà, c'était un petit peu tiré en longueur, mais c'était quand même très bien. J'accepte à la limite quelques remarques sur ce point, mais pour tout le reste, les voyants sont au vert, vivement la suite. Sévrance. Nor will I retain work memories when I return home at the end of the day. I am aware that this alteration is comprehensive and irreversible. La série la plus originale de l'année. Le concept était tellement intéressant et tellement flippant, je me remets moi aussi en question par rapport à certaines choses que j'ai dites par rapport au monde du travail, on va y revenir. En fait, le concept, c'est quoi? Imaginez qu'on vous mette une puce dans la tête qui va dissocier votre esprit en deux. Vous allez avoir votre vous pour votre vie privée et lorsque vous arrivez au taf, vous devenez votre vous professionnel. Vous avez donc votre personne qui est scindée en deux, c'est-à-dire que votre vous au travail ne sait pas ce que vous faites le soir à la maison, et vice-versa, quand vous êtes à la maison le soir, vous ne savez pas ce que vous faites au travail. Quand vous êtes au taf, en fait, vous ne savez même pas si vous avez des enfants qui vous attendent à la maison, vous ne savez pas, etc., etc., et c'est flippant comment c'est mis en scène. Parfois, t'as des passages où tu vois, lorsque ton toi professionnel à 18h veut quitter le bureau, et une seconde après, clac, t'es déjà de retour, et il est 9h du matin le lendemain. En fait, c'est une boucle. Quand t'es au travail, tu fais des journées comme ça, mais tu ne sors jamais du taf. Awesome. I give consent for the Lumen Corporation, And it's a good corporation. To sever my memories between my work life and my personal life. C'est un concept de fou, et c'est vrai que j'ai souvent dit au travail que je n'aimais pas, par exemple, vous savez, que ma vie privée empiète sur ma vie professionnelle, et l'inverse aussi, c'est-à-dire que quand ça va un petit peu moins bien au travail, j'aime pas que ça me mine le moral le soir, et lorsque t'as par exemple une embrouille avec des potes, une embrouille de couple, j'aime pas être au travail le lendemain et que ça te continue de te ronger alors que t'es au taf. Et finalement c'est vrai qu'en voyant la série, je suis très content d'être entier et de savoir tout ce que je fais dans ma vie. C'est disponible sur Apple TV+, et je vous invite vraiment à foncer. C'est géré en grande partie par Ben Stiller, étonnamment. C'est mystérieux, blindé de tension. On dénonce pas mal de choses dans notre mode de vie, surtout par rapport au monde du travail et l'aliénation au travail plutôt. Il y a un contraste avec ce côté lumineux qu'on a à chaque fois au travail et ce côté sombre lorsque l'on sort du taf, comme si on se sentait plus chez soi au travail qu'autre part. C'est flippant. C'est un des meilleurs shows de l'année de loin avec un super casting, et vu la fin, c'est horrible, mais il faut attendre 2024 pour la suite. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Better Call Saul, saison 6. Whatever happens next, it's not gonna go down the way you think it is. Frères et sœurs, pleurons, c'est un drame. Better Call Saul, c'est terminé. Je ne sais pas comment continuer de vivre sans cet univers Breaking Bad qui nous a tenus en haleine jusqu'au bout. On est sur une série qui a gagné en puissance durant tout le long jusqu'à ce final qui est moins explosif que la saison 5, mais en termes d'écriture, de narration, de jeu d'acteurs, bordel, mais c'était du caviar. Y a pas d'autre mot pour parler de Better Call Saul. Désormais, on s'attendait à un petit amuse-bouche, un petit truc en plus pour les fans de Breaking Bad, un petit spin-off pour contenter tout le monde. Mais non. Finalement, on était devant une des meilleures séries qui existent. Lalo Salamanca is alive. Il y a même un débat qui a réussi à se créer pour savoir si Better Call Saul n'était pas encore plus fort que Breaking Bad. C'est dire, on est sur une fin absolument parfaite, très mélancolique, qui a réussi à me tirer une larme. La réalisation est toujours aux petits oignons, les parcours de personnages toujours aussi impressionnants. On rigole, on pleure, on stresse, on passe par toutes les émotions comme Jimmy, comme notre Saul Goodman international. C'est dans un registre différent, mais au fur et à mesure, c'est vraiment tout aussi bon. Et top 1 de ce classement, House of the Dragon. Where is duty? Where is sacrifice?
Et voilà, pour moi, c'était la série de l'année pour toutes les raisons du monde, en fait. Parce que déjà, c'est très bien, il n'y a pas un épisode qui était pas bien, et même 8-9 épisodes sur 10 sont vraiment excellents. Il y a des moments qui m'ont tellement marqué. Je l'ai déjà dit, mais je rajoute une petite pièce. Pour moi, cette saison 1 est meilleure que la moitié des saisons de Game of Thrones. En termes de qualité d'écriture, c'était au top. La narration avec ses sauts dans le temps, ça a un petit peu dérangé, je peux le comprendre. Mais ça nous a permis d'avoir une saison intense avec peu de répit. Les personnages, les acteurs étaient bluffants, mais quel kiff d'avoir retrouvé cet univers. Et ce qui faisait aussi kiffer, c'est qu'on a retrouvé un petit peu cette hype hebdomadaire qu'on avait à l'époque de Game of Thrones. C'était la folie tous les lundis sur les réseaux. On parlait tous de ça, on y allait tous de notre petit commentaire très positif sur l'épisode qu'on venait de voir et même d'un point de vue personnel. C'était la première fois sur la chaîne qu'on parlait d'une série semaine après semaine, épisode après épisode. C'est fatigant, je vous le dis, oui, mais c'était tellement kiffant de couvrir cet événement au max avec vous tous, tous les 7 jours. Et ça a été une belle période sur la chaîne, j'ai adoré faire ça. Et on fera pareil pour la saison 2, sauf que, malheur, elle aussi, elle arrivera en 2024. I think the realm will ever accept me as their queen. A woman would not inherit the Iron Throne, because that is the order of things. When I'm queen, I will create a new order. Et ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire quelles sont vos séries de l'année 2022 favorites. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et c'est bon, le bilan 2022 est terminé, toutes ces vidéos sont disponibles sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour lancer 2023 avec Babylone. You thought this town needed you. It's bigger than you. It's the most magical place in the world. Et j'ai très hâte de voir le film, ça fait partie de mes très grosses attentes de l'année. Donc je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à très vite.